Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Un an après le glissement de terrain survenu à la mine Eagle Gold, située sur le territoire traditionnel de la Première Nation Natchoniak-Dun, au nord du Yukon, la colère de sa chef Donna Hope ne faiblit pas. À la suite de la publication d'un rapport indépendant en juin 2025 sur les causes de l'accident, Donna Hope dénonce des défaillances systémiques et l'inaction du gouvernement du Yukon. Dès le 9 décembre 2024, elle a fait parvenir une demande d'audit à la vérificatrice générale du Canada, mais pour l'heure, aucune réponse n'a été formulée par cette instance. 13 mois après l'accident que la chef a qualifié de catastrophe minière la plus grave de toute l'histoire du Yukon, elle estime que cette année a été marquée par le chagrin, la frustration et la trahison envers les systèmes et les acteurs responsables des dommages causés à l'environnement sur le territoire traditionnel de sa Première Nation. En effet, lors du glissement de terrain, 4 millions de tonnes de minerais contenant des produits dangereux se sont effondrés, soit près de 10% du tas. Selon Donna Hope, ces défaillances révélées par le rapport du comité d'examen indépendant mettent en lumière une culture d'impunité au sein de l'entreprise Victoria Gold Corporation qui était propriétaire de la mine. Cette culture de l'impunité a été encouragée par une surveillance laxiste de la part du gouvernement territorial. Elle accuse d'ailleurs ce dernier d'avoir permis à Victoria Gold Corporation d'opérer en toute impunité pendant plus de 5 ans. Donna Hope s'insurge également contre le contenu limité du rapport qui ne met pas en cause la responsabilité directe du gouvernement du Yukon. Elle y voit une preuve de négligence et d'inefficacité dans la gestion de la crise, en plus d'une gouvernance minière dangereuse pour l'environnement et les Premières Nations du Nord. Elle se demande comment le gouvernement peut continuer à promouvoir la fiabilité de l'industrie minière alors que des pratiques dangereuses sont toujours tolérées. Dans son rapport, l'instance de révision indépendante a recommandé au gouvernement du Yukon d'engager des experts supplémentaires pour mieux encadrer les projets miniers de grande envergure dès la planification. Si le gouvernement n'a pas encore réagi ni pris de décision suite aux recommandations de ce rapport, Donna Hope pense qu'une réforme sérieuse ne sera possible sans un véritable changement d'attitude et une volonté de tenir les exploitants responsables de la part du gouvernement. En parallèle, la Première Nation a officiellement rejeté le 30 juillet 2025 la nouvelle législation sur les minéraux proposée par le gouvernement du Yukon en juin dernier. Espérant un changement structurel, la Première Nation s'était pourtant engagée activement dans les discussions pour réformer le régime minier du territoire. Mais selon la chef, le texte proposé n'est qu'un léger ajustement d'un statu quo sans transformation réelle. Elle reproche notamment au gouvernement de permettre la poursuite de l'exploitation minière non durable et de laisser des projets dangereux opérer sur leurs terres. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.